Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'avais envie de vous présenter mon teint de l'été, mon teint du moment. C'est quelque chose que je fais depuis quelques semaines et j'ai plein de versions, hein. Vous pouvez aller zioter sur ma chaîne, j'ai pas mal de versions. Excusez-moi, j'ai un truc qui me chatouille dans le nez. J'ai plein de versions de mon teint d'été. N'hésitez pas à aller regarder, j'ai ma peau déjà préparée au make-up, donc tout y est, mon SPF, mon hydratation, j'ai même quelque chose pour préparer mes lèvres à recevoir le maquillage. On va commencer tout de suite, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube comme d'habitude. Je vous ai rapproché parce qu'en ce moment ce que j'aime faire, c'est vraiment voir ce rendu sur la peau. Donc moi, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai aussi mes imperfections. Bon, j'estime que c'est vrai en fonction de chacun, des problématiques de peau de chacun. Moi je sais que j'ai des pores très apparents, malgré ma peau extra sèche, je précise, j'ai des pores quand même apparents, j'ai quand même un grain de peau qui est relativement uniforme, on va le dire comme ça, et j'aime le laisser apparent sous mon fond de teint, et ce que j'aime surtout, c'est l'éclat, la lumière, et je commence d'abord par appliquer en ce moment de l'enlumineur liquide, notamment ceux de chez Fenty. Vous savez qu'elle avait fait en petit format, j'essaierai de vous mettre la photo, que j'ai mis dans ce petit contenant là, que j'ai pris sur Glam Shein, vous le savez maintenant puisque je vous en ai déjà parlé et que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne. Et j'applique ça avec ma spatule. Alors ma spatule, c'est devenu mon incontournable en ce moment, maquillage. J'adore, c'est beaucoup les coréennes qui l'utilisent. Alors je vais pousser mes locks en arrière parce que hop, je ne veux pas que ça vienne sur mon visage pendant que je me maquille. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait aussi de vidéos sur mes locks. En ce moment, c'est vrai que ça va bien. J'ai envie de les tailler. Je les ai pas taillés, ça fait facilement 6-7 mois. Et il faudrait que je me mette à les tailler. Alors, là, vous voyez, j'ai mis ça. Et je rajoute aussi le Elevated Glow de chez Lisa Eldridge. Lisa a sorti des nouveautés, les gars. Et elle a sorti ses lipsticks, les Velveteen. Oh mon dieu, j'ai trop envie de craquer, mais bon, là comme je pars bientôt en vacances, c'est pas la peine que j'achète quoi que ce soit parce que ben, clairement je serai pas dans les temps pour recevoir quoi que ce soit, donc c'est un peu emmerdant. Alors, je prends un pinceau. Ah, je vais vous en parler de ces pinceaux là, je viens de les acheter sur le site de Maki Beauty. Je viens tout juste de les acheter chez Maki Beauty. Et en fait, ils sont exceptionnels, on en reparle. D'ailleurs, juste après cette vidéo, je vais vous tourner un haul. Vous voyez tout ça là, c'est tout ce que j'ai acheté, ben, c'est mes derniers achats. Je vais faire une petite parenthèse sur un site qui m'avait proposé une collab, que j'ai jamais accepté les collabs et que du coup je me suis dit bon, je vais passer commande quand même pour voir ce que ça donne. Catastrophe. Catastrophe, j'ai passé une commande depuis le 21 juin. Le site en question, je vous en parle, je vous fais juste le teaser. Le site en question m'envoie un mail le 1er juillet, un truc comme ça. J'ai passé de commande depuis le 21 juin. Je leur ai envoyé un message le 25. Non, voir et de vous mettre la date à l'écran parce que là je me souviens plus. En fait, je leur envoie un message parce que je vois que depuis le 21 juin, mon colis n'a pas bougé. Je vois que les jours passent et mon colis n'a pas bougé. Donc je me dis ok, super, il se passe quoi en fait? Je vous dirai le site après. Quand vous verrez la vidéo haul, je vous dirai dans la vidéo haul. Le site m'envoie un message, je sais plus quand. Il m'envoie le message quand, mon dieu. Il y a 2-3 jours. Non, j'exagère. Il m'envoie un message il y a 5 jours, un truc comme ça. Le truc, et je m'aperçois que en fait il y a un produit qui manque dans ma commande et que comment on fait? Est-ce que il me propose de soit attendre que le colis revienne en stock. Ah, je leur ai envoyé un message hier soir en anglais et en français. Croyez-moi que c'était simple. Merci de me rembourser. Et comme je suis passée par PayPal, s'ils ne procèdent pas rapidement, ben, ça va très bien se passer pour eux. Bref, je vous dis le site plus tard. Voilà par quoi je commence. Donc, vous pouvez le voir, le constater. C'est hyper glowy. Faut pas forcément recommander pour une peau qui est plutôt normale à grasse. Mais ce que j'aime avec le rendu, c'est que ça a tendance à légèrement... Ça donne le côté, oui, c'est glowy sans être gras et ça sèche vite. Donc c'est pas mat mais ça sèche très vite. Là je mets mon Got To Be de Schwarzkopf en goupillon comme ça. Ça je l'avais vu sur la chaîne, sur l'Instagram de Huda Beauty.
Ça a fait un petit peu le buzz après sur TikTok, mais celle qu'il a vraiment montré en vidéo, la première, ça remonte à bien un an maintenant, voire plus, c'était Huda, de ce que j'ai comme info, en tout cas par rapport à ça. Et c'est super pour, voilà, donner un côté tout de suite. Donc vous savez, un got2be, c'est beaucoup utilisé pour les perruques, les nanas qui se mettent des perruques et tout ça, pour bien fixer la perruque. Et en fait, ils ont adapté un truc parce qu'ils ont vu que certaines nanas l'utilisaient pour leurs sourcils. Et ils ont adapté un truc pour les baby hair. Donc vous pouvez le mettre dans vos baby hair pour les sourcils. Moi, j'utilise, j'avoue, les baby hair. J'ai commencé la tendance un petit peu. Et puis après, ça m'a gavé. J'ai fait... j'ai pas besoin, je suis plus un bébé. Je vais pas faire mes baby hairs. Je vais lâcher l'affaire des baby hairs. Même si c'est très très américain de les faire. De temps en temps, je les fais, j'avoue. De temps en temps. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, je laisse un peu sécher tout ça pendant quelques secondes, quelques minutes. Et je commence par... Alors ce que je fais, c'est qu'en attendant de laisser sécher, je vais y arriver, ce que j'ai sur la face, je fais mon anti-cerne. En ce moment, j'ai rangé mes anti-cernes que j'avais là. Et j'utilise celui de chez XX Révolution qui est un peu trop clair, j'avoue, c'est pas du tout... pas vraiment ma teinte, mais vous allez voir, je vais le mélanger. Je mets vraiment un chouille. XX Révolution, j'ai la teinte CX 12.2. Il est un tout petit peu trop clair. C'est un espèce de jaune. Alors il éclaire très très bien mon dessous d'œil pour le coup, vu la teinte. Je dirais, ben Peg, c'est un petit peu normal. Mais au niveau du rendu, c'est assez fondu. Alors je mets ici, là. Voilà, le temps que ça sèche, je vais commencer à faire mon teint. Alors, je fais mon teint en 2 étapes. Je commence par mes sourcils. Vous allez me dire, oh là là, mais c'est long, Peg. Non, non, pas du tout. Vous allez voir, ça va aller au contraire extrêmement vite. Je vais faire mes sourcils. Alors, j'ai déjà commencé à les fixer, c'est très bien. Je prends un petit pinceau comme ça. Je vous les recommande, ceux-là de chez... pour le coup, les pinceaux de chez Glam Shop, ils sont exceptionnels. Ils sont très très bien. Surtout celui-là, qui est un petit pinceau de détail comme ça. J'essaye de vous montrer. Il est un peu comme les pinceaux fluffy, mais détail. Il est un petit peu pointu sur le bout et hyper fluffy. Et ceux-là, ils sont excellents pour faire les détails, notamment au niveau de, voilà, arcade sourcilière, point de lumière, etc. Pas cher du tout, je crois que je l'avais eu à 2-3 € à l'époque où je commandais sur le site de Glam Shop. Et excellente qualité, je tiens à préciser. Là, je me mets un petit peu du P. Louise qui est un peu clair, mais bon, j'essaye de le passer comme ça. Alors je vais un peu plus vite, je vous rassure, mais là pour le coup, et je mets le reste du P. Louise sur ma paupière. Je vous montre vraiment comment je fais. Si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, ça vit chez moi. J'ai, je pense ma voisine là-haut, elle fait des travaux où un gamin est en train de s'amuser, je sais pas. J'entends un bruit, je sais pas si vous l'entendrez en caméra. Et en plus derrière moi, j'ai le ventilo, le purificateur d'air Dyson. Vous voyez de temps en temps qui est de ce côté là. Voilà. Et je vais prendre encore l'un des pinceaux que je vous ai pas encore montré mais qui arrive dans le haul. Et je vais commencer à estomper. Alors je vous avais dit que j'allais faire mon teint, mais en fait non. Je commence par ma paupière. Je prépare ma paupière. Et là, comme je trouve que voilà, l'anti-cerne il commence à sécher un peu, je commence à utiliser l'anti-cerne sur mes paupières et j'estompe. Regardez les claques que ça donne, c'est incroyable, je trouve. Mais ces pinceaux, je vous en parle dans le haul. Voilà ce que ça donne. On va appliquer le fond de teint. Je vais pas en appliquer beaucoup parce que je veux que ça reste en transparence
Là j'ai déjà un teint hyper en transparence. J'ai une poussière qui me gêne. Voilà. J'ai déjà un teint hyper en transparence. Quand vous regardez de plus près, il y a quasiment... on voit quand même les aspérités de ma peau. On voit tout. Les sourcils ils sont juste quasi faits. Il faut juste que je passe un coup de pinceau. J'ai fini mon produit sur cils. Je l'aurais torché. Je vous montre. Ce sera dans mon produit terminé bientôt. Mais je l'ai fini. C'était de la marque Technique, il était rempli à bord. Je l'ai passé en 2 ans hein, quand même. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Alors le fond de teint, hop, hop, l'anti-cerne c'est fait. Le fond de teint, je vous l'ai dit, j'ai mon fond de teint ici que j'ai transvasé. Et d'ailleurs je vais en... Je sais même pas si je vais en prendre plus, je vais peut-être garder cette quantité là pour partir en vacances. Je sais pas. Peut-être que je vais l'ouvrir, je sais pas, je vais voir. Je mets vraiment 2 pompes ici sur ma palette et je prends avec toujours ma spatule. Il y a un côté hyper sensoriel de faire ça. C'est comme quand les enfants s'amusent à faire des trucs bizarres, vous savez, sur leur visage. Moi je sais que j'aimais bien faire ça quand j'étais petite. Alors je sais que vous avez l'impression que c'est super clair, mais en fait pas du tout. Et je prends mon éponge et je viens hop, blender tout. Vous allez voir, quand je vais appliquer le bronzer et tout ça. Alors ce que j'aime avec les éponges là de SheGlam, c'est qu'elles, non seulement elles estompent vraiment de façon très uniforme, mais en plus, la façon dont elles aspirent l'excès de produit, ça donne vraiment, vous voyez, quand je me recule là, vous voyez vraiment le rendu. Ça donne un chouïa. C'est marrant hein, à la caméra. Ah là vous voyez. Quand je me recule comme ça, là vous voyez que il n'y a pas vraiment de différence. Et croyez-moi, ce que je fais là, ça tient toute la journée. J'ai limite, enfin, d'ailleurs je le fais, hein, mais j'ai pas besoin vraiment de mettre le spray fixateur. J'essaye de vous montrer. Vous voyez le rendu de peau, ce que ça donne. Alors oui, au niveau du fond de teint, je suis incapable de vous dire ce que j'ai mis puisque je mélange, j'adore faire ça, mes fonds de teint. Là, je sais, ah, il me reste encore un peu de fond de teint, je vais le mettre ici. Là, je sais que j'ai, dans mon fond de teint, j'ai mélangé quand même des enlumineurs. J'ai mis le fond de teint de chez Estée Lauder. Et en tout cas, le rendu, calme. Calme. Je sais pas si vous voyez bien, la caméra rend vraiment justice à ma peau. Ouais, là vous voyez, mes pores restent apparents, mais on voit en transparence mes points de beauté. C'est vraiment... En fait, en mélangeant mes fonds de teint, j'atteins le nirvana de ce que j'aime sur mon teint. On passe au bronzer crème, qui est en fait pas un bronzer crème, et je suis en train de le finir doucement mais sûrement, le C18 de chez Makeup Revolution. C'est dans la gamme Matte Base Concealer C18, je ne sais même pas si ça se vend encore. C'était ce petit packaging là. Je l'utilise jusqu'à ce qu'il se termine. Donc hop, j'utilise le petit pinceau de chez SheGlam en pâte de chat, pâte de chien. Beaucoup utilisent en guise de pinceau blush. Moi j'aime bien l'utiliser, voilà, ici. Alors, ce que j'aime avec ce Matte Base Concealer que j'utilise en bronzer crème, il sèche mat et assez vite. Je l'ai presque terminé, hein. Il en reste encore, mais je l'ai presque terminé. C'est un produit, il me semble, que j'avais racheté déjà, que j'avais pas mal utilisé. Donc voilà, là vous avez le côté avec bronzer qui donne tout de suite un aspect bien comme il faut à ma peau. Moi j'apprécie beaucoup. Donc je mets un petit peu sur ma jawline, donc ma ligne de mâchoire. Voilà. Et hop, on va faire de l'autre côté. Et ça, c'est petit prix, je tiens à le préciser.
C'est très petit prix. Pas besoin de vous ruiner dans 15 000 bronzers crème ou autre. Regardez le rendu. On est un peu ici, j'aime beaucoup faire ça. Tout de suite, le côté bronzé, j'aime trop. L'anti-cerne, il bouge pas. Là, je redonne un coup pour le fun, mais vraiment, je suis épatée. L'anti-cerne, j'ai rien à dire. Alors, vous le verrez dans mon haul aussi, j'ai une poudre que j'utilise en ce moment et c'est la Shiglam Insta Ready que j'ai en teinte Smooth Sand. Je crois que c'est l'avant-dernière teinte et je vais prendre aussi la dernière teinte. Donc c'est celle-là. Elle est un peu claire. Elle est un peu claire pour moi, mais je l'aime bien parce qu'elle a une texture incroyable. Et tout ça, c'est très petit prix. Franchement, j'ai pas les termes, mais je suis étonnée. Je suis étonnée par la qualité des produits petit prix qui peuvent exister sur le marché et qui font un travail de dingue. Moi, j'achète quasiment plus de trucs de toute façon avec des prices qui ne me correspondent pas. Parce que voilà, ça reste du maquillage et que at the end of the day, ça part à la poubelle. N'oubliez pas. Et donc, cette poudre libre, parce que j'utilise majoritairement la poudre libre. La poudre, alors ça se présente comme ça, pour celles qui ne connaissent pas, j'essaye de vous montrer. Donc là, vous ouvrez et vous avez ça. Et sur le dessus, hop, vous avez ceci. Donc une poudre plutôt beige jaunâtre, qui fonctionne, hein, qui fonctionne sur ma peau d'ailleurs. Tenez, je vais en mettre un tout petit peu. Je vais prendre un peu de... Ça fonctionne. C'est un peu clair forcément, mais ça fonctionne. Donc moi je la mets pour refixer encore l'anti-cerne notamment. Et ça ne bouge pas. Franchement, j'ai même pris la pluie l'autre jour à vélo. Une petite pluie, hein. C'était pas le torrent de pluie. Mais j'étais épatée. Et la poudre libre, elle est très bien, même pour tout mon visage. Je l'ai appliquée déjà pour tout mon visage. Elle fonctionne de feu de Dieu. Franchement, j'aime trop. Je me demande pourquoi j'ai pris tant de temps à m'acheter une poudre de la marque Shiglam. Je sais pas. J'avais peur, ou je me disais, voilà, c'est trop chimique, trop... Je sais pas, mais je me suis décidée, en fait à force de voir des vidéos passer sur la marque, j'avoue que ça m'a fait changer d'avis. Là je prends le reste de ma poudre par contre de chez, alors c'est un mélange, hein. Il y a du essence et il y a les poudres là de chez Fenty, tout ça. Donc j'ai un petit mélange là-dedans, mais avec ce mélange là je fais tout mon visage. Ça peut paraître un peu clair quand je vais l'appliquer, vous allez voir. Mais en vrai, à la caméra ça va. En réel ça fait un peu clair. Et à la caméra bizarrement ça se fond très très bien. Alors moi je suis désolée, je suis de la team, surtout pour ma peau sèche. J'aime bien avoir un teint fixé pendant l'été. Parce que en fait, comme je produis pas plus de sébum que ça tout le reste de l'année, je sais que je vais briller au cours de la journée, mais pas de ouf. Et mon teint reste joli, glowy. Vous voyez, pour une base bien glowy que j'ai mis, finalement, ça passe très bien comme ça. Je vous rapproche. Alors je vous rapproche et on va appliquer ce produit. Alors ce produit c'est ma merveille pas du moment, de tout temps en fait. Vous m'avez toujours vu l'utiliser. C'est tout simplement là, j'ai envie de vous dire presque l'application de toute ma routine, de tous mes produits on va dire que je fais pas forcément tourner, mais de mes inconditionnels make-up du moment.
Ça je vous l'ai dit, hein, j'ai heat pan, je suis trop fière de moi et je heat pan bien comme il faut là. C'est toujours la même, la Dark de chez Makeup Revolution dans la gamme Splendor Ultra Matte Bronzer. J'aime trop cette gamme. Encore un pinceau que je vais vous montrer dans la vidéo. Mais au moins vous les voyez en action et ça c'est plutôt cool. Et hop, on y va. Alors je vais vous rapprocher parce que je pense que vous verrez pas la beauté de l'intensité du bronzer. Est-ce que vous voyez la beauté? Et ce pinceau l'applique super bien. J'ai presque pas besoin d'estomper. Je vous jure, c'est tellement joli. Alors les gars, on va continuer dans cette beauté, cette inconditionnellement beauté. Et je vais prendre Night Shift peut-être. Night Shift il donne ça. Snazzy il est là. Ça y est. Je sais pas si vous verrez la différence. En tout cas, je vais prendre le pinceau Correspanda. Je vais prendre un petit pinceau plat de chez Cosette qui s'appelle le numéro 5 de chez Cosette. Alors je vais l'appliquer, je vais essayer de l'appliquer en transparence, on va voir ce que ça donne et je vous rapproche. Je voulais faire un make-up d'été hyper frais, mais je crois que ça va pas le faire. Je crois que je vais partir sur un make-up d'été de soir. On va voir. On va voir en fonction de comment je vis la chose. Ah, je suis pas venue finir mes sourcils d'ailleurs. Je sais pas quoi dire, il est très crémeux ce phare. Je vais vous montrer le pan. Ils ont une texture, alors je vous parle des fards Godet hein, de Sample Beauty parce qu'apparemment c'est pas la même qualité dans les palettes. Mais les fards Godet, je les trouve exceptionnels. Franchement, vous voyez quand je mets mon pinceau dedans, il y a un côté crème. Voilà. Ça, après le pinceau Cosette, je sais qu'il attrape pas mal les matières, pas mal de matières un peu crémeuses comme ça. Et il est très bon, il est très bon ce pinceau là pour justement les matières un peu spéciales. Alors c'est un coup hein, les Cosette Brushes, c'est un cadeau de mon chéri de Noël. Comme quoi ça sert des fois de poster des... J'avais posté un truc par rapport à un concours et lui il m'a suivi. Après c'était pas ce kit là, mais du coup il s'est arrangé pour que j'ai un kit de chez Cosette et il m'a commandé ça. Donc j'étais très contente. Moi j'aime bien. Est-ce que je peux mettre du rose avec ça? Je regarde. Ça n'ira pas du tout, ça fera clown. Pourquoi t'as fait ça, Peg? C'est pas grave. Je vais mettre... J'ai déjà plus de batterie. Je vais prendre un petit pinceau encore précision. Je vais prendre celui-là, pourquoi pas, de chez Cosette. Toujours. Et je vais venir prendre un fard de chez... celui-là, il vient de la palette de chez I Love Sarai, donc de Karen, avec... J'essaierai de vous mettre la palette à l'écran. Avec Dose of Color. Vous avez fait une collab. Et c'est un fard qui vient de cette palette-là. Donc vous ne retrouverez pas ce fard de toute façon, puisque moi je l'avais acheté sur Vinted. Et j'avais dépoté. Donc je viens mettre cette couleur de fard. Et celui-là. Je sais pas comment il s'appelle par contre. Hein. Bon, en même temps, il est fait pour être juste sur mon œil et pas forcément dans son godet. Et j'utilise un petit pinceau de chez Cosette, toujours le 10. Bon, je devais pas du tout faire ce type de make-up. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Mais là, je m'emballe. C'est pas grave, le vert m'a inspiré, donc j'avais envie. Je vais prendre un petit fard de chez Lisa Eldridge, le Mandragove, je sais plus comment il s'appelle. Madrigal. Mandragove.
Madrigal, comme ceci. Et je vais le mettre au centre de ma paupière. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Bah tiens, je vais reprendre ce petit pinceau là, je vais l'essuyer. Un petit pinceau de chez Glam Shop. Et je vais l'appliquer vraiment au centre, comme ça. Ouh, c'est joli. Je pouvais le mettre au doigt, mais je me dis bon, au doigt. Et je me dis bon, j'ai pas envie de me salir encore les prognes. Le Madrigal. Je sais pas pourquoi je l'appelais Mandragore. J'ai cru dans Harry Potter. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Peg? T'arrives plus à parler ou quoi? Oh là là. Trop beau ce phare. Ils sont beaux, hein. Les phares de chez Lisa Eldridge, ils sont très beaux. J'en ai pris 4, 5, non 6. En fait j'en ai pris 6. Et ils sont canons. Oh, je trouve ça très joli. Alors, je vais mettre une espèce de verre comme ça que j'avais pris. Ouh, ça vient de Action. Ce verre anis. Ça donne un petit côté, je sais pas, épicé au make-up. J'aime beaucoup. Certaines n'aimeront peut-être pas. Et je vais prendre un pinceau ras de cils, comme ça. Et je vais venir appliquer le fard de chez, qui n'existe plus puisque la marque a fermé. Mais c'est pas grave. De chez, comment ça s'appelle, Make Up Geek. Secret Garden de chez Make Up Geek. Je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Ça faisait longtemps un make-up vert comme ça. Ça faisait très longtemps. Les gars, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai vraiment plus beaucoup de batterie. Et je veux pas que ma vidéo se termine comme la dernière fois où j'ai été obligée de... Voilà, avec la carte mémoire. Ah oui, non, la dernière fois c'était carte mémoire. C'était par rapport à ma vidéo parfum. J'essaierai de vous la remettre à l'écran par ici. Je vais finir l'autre œil, je reviens avec les deux yeux de fait et on se retrouve. Je vous dirai ce que j'ai appliqué. À tout de suite. Je vous retrouve, j'ai pas fini les yeux parce que je me suis dit, j'ai pas fait les joues, j'ai pas fini les joues. J'ai fait mon bronzer, mes ci, mes là, mais je n'ai pas fini les joues. Donc pour les joues, en ce moment, j'utilise le produit bronzant, la pâte lumineuse en Frequent Flyer de chez ELF qui est soi-disant leur bronzer le plus foncé iridescent pour les peaux noires. Alors moi ça m'agace un peu parce que ça n'a rien à voir avec un bronzer. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Je le prends avec ma spatule et je le mets sur ma petite palette de make-up. Vous allez voir que le truc n'a absolument rien à voir avec un bronzer. Peut-on m'expliquer? Je crois que j'ai besoin d'explications. Regardez-moi cette couleur. Voilà, donc j'avais envie de mettre ça et de le mélanger comme je fais chaque fois, hein, puisque je mélange quasiment tout. Je vais le mélanger avec... ouais, je vais mettre les... Je vous ai dit déjà, ceux qui me servent de mes premiers échantillons, pareil, de chez Fenty. Je mélange les deux ensemble parce que je trouve que ça fait joli. Alors là, ça va être épicé, hein, mes joues. Donc je vais prendre le produit de chez Shiglam, qui est ici, qui est le Stardust. Voilà. Je prends un petit peu du produit que j'ai mélangé là. Je mets tout sur ma main. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. Ça fait un peu... vous le voyez très rose. C'est une catastrophe, je crois. J'en ai mis trop. Ouais. Peg, calme-toi. N'empêche, la couleur est très belle. Alors, j'ai mélangé pour obtenir cette couleur absolument canon. Parce que, ne nous mentons pas, c'est très joli. Ça fait un espèce de lit de vin irisé, iridescent. Vous voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a des reflets orangés là-dedans.
c'est magnifique. Oh, c'est beau. J'ai aimé les joues marquées et le blush. Hein. Je conseillerais cette couleur plus à une carnation de peau foncée, mais une peau médium peut très bien rock the color. On s'essaye, hein, c'est pas grave hein, si on se loupe. J'ai encore tout ça de produit donc c'est bon. Je n'en mets pas plus, j'en ai mis beaucoup trop. Alors l'highlighter, est-ce qu'il y a même besoin d'highlighter après ça? Vous connaissez votre go, évidemment. Donc là j'essuie parce que je vais m'en foutre partout, littéralement. Mais hop, j'ai tout enlevé. Mais Expert Face Brush, parfait pour ce type de mélange, si j'ose dire. Oh là là, c'est beau, hein. C'est sublime. Je mets quoi? Peut-être plus du jaune, je sais pas. Aidez-moi les filles et les garçons. Parce que là j'ai des joues méga marquées. Les lèvres, je vais faire simple, promis. Je ferai pas. Là je prends le Revenge, non, le Shuffle de Cards de Topshop. Une merveille aussi. Je m'amuse à mettre ça. Oh là là, c'est beau. C'est de la paillette. Hein. C'est de la paillette dorée. Regardez-moi cette beauté. Avec des reflets. Mais je vais quand même mettre. Parce que c'est pour ça que j'achète plus d'highlighter. Parce que juste avec les mélanges que je peux faire, j'atteins le Nirvana highlighter. Ça, mes highlights, je vous dis, hein, en ce moment, n'achetez pas tout, mélangez vos produits, vous tomberez forcément sur quelque chose qui vous convient. Je prends le Bronze Glow de chez Bobbi Brown. Voilà, c'est cette petite touche là que je voulais. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, je suis surexposée. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, voilà, la petite touche. Oh là 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 là, c'est une beauté. Moi j'adore, hein. Je sais que certaines vont dire. De toute façon les commentaires maintenant, comme il y en a qui espèrent, hein, qui espèrent que leurs commentaires passent, mais leurs commentaires ne passent pas. Moi mes commentaires sont en approbation. Donc quand la tournure de la phrase ou la phrase ne me convient pas, ben votre dépôt, vous repartez avec ou alors il est supprimé. Votre mauvaise énergie, elle est supprimée. Eh ouais les gars. Et ouais, et ça depuis 2000, je sais plus depuis combien de temps je fais ça, depuis 2020, un truc comme ça, ou 19. C'est un moment que j'ai mis mes commentaires en approbation. À un moment donné, je laissais plus de commentaires parce que certaines personnes se permettaient des choses. Et moi, je suis pas... non. Oui, liberté d'expression, bien sûr, tu t'es exprimé, mais personne ne le verra. À part toi-même. Et moi, je le verrai, mais j'en tiendrai pas compte. Parce que du coup, c'est passé comme une... C'est passé par là et c'est reparti. Tu comprends? Tu captes-tu? Merci beaucoup. Voilà. Bon, je suis hyper highlightée les gars, j'en ai mal aux yeux. Je finis dans 3, 2, 1. Voilà mes highlights pour ce look. Alors, je suis encore surexposée, mais vous le voyez de vos yeux éveillés. Ça brille. Ça brille. C'est un make-up, je vais le dire, estival. À fond pour moi, à fond. Au niveau des yeux, je suis venue mettre mes mascaras favoris. Je vous les montre. Hop, il y a le Catrice Volume, je ne sais plus comment il s'appelle, le Glam Doll Volume, voilà, de chez Catrice, combiné avec le Urban Decay qui est celui-ci. C'est un ancien, celui-là, c'est le Lash Freak, je crois, de chez Urban Decay. Ça donne ça au niveau de mes cils. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre des... Comment vous appelez ça? Pas besoin de mettre des faux cils. Et puis je trouve que comme c'est censé être un make-up estival, autant ne pas ajouter de la lourdeur comme j'ai pu déjà le faire en début de vidéo avec toutes mes couches. Hein? Sur les lèvres, j'applique en ce moment, c'est un combo que je fais beaucoup. Chaque fois, je dis bien chaque fois, que je me poste avec ce combo sur Insta ou des fois aussi sur YouTube. Mais c'est assez rare sur YouTube. Là, je crois que c'est la première fois que vous me voyez avec ces lèvres-là sur YouTube. C'est plus sur Instagram.
il se trouve que c'est tout simplement un rouge à lèvres liquide mat de n'importe quelle marque, marron chaud foncé, que j'applique en contour avec cette petite beauté de chez Shiglam, qui est toujours pareil, hein, les Lip Plumper de chez Shiglam, et la teinte que je mets c'est la Walk on the Beach, qui est cette espèce de beige rosé canon, vraiment, et ça vous fait des lèvres hyper gorgées d'eau, hydratées pour quasiment toute la... Alors ça part hein, évidemment, mais ça dure, en tout cas pour moi, quand je les porte en journée pour aller travailler, etc. Même si je bois mon thé, mon café, vous le savez déjà, team mug Starbucks, et ben il m'en reste à chaque fois, ça reste sur les lèvres. C'est un petit peu les pubs que vous voyez sur Instagram avec la personne qui l'applique, qui essuie et qui remet, et ça donne un côté pulpé. Ce sont ces produits là. Donc c'est mon combo du moment quand je veux des lèvres nude, passe partout, et là je pense que ça passe très bien. Voilà pour ce make-up, j'espère que ça vous aura plu. Je vais me préparer, vous me verrez avec la même tête puisque je vais me préparer pour vous faire le fameux haul. Je vous embrasse très fort mes highlights, prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube et on se retrouve très vite dans une prochaine. Des bisous, salut.